Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme unique qui vous permet d'apprendre à nager à votre enfant en quelques semaines, sans être maître nageur et sans matériel. Simple, efficace et amusant, tout le monde peut plonger dans l'aventure aquatique en toute sécurité. Alors rendez-vous sur monpetitnageur.com. Maintenant, place aux aventures de Lily et Loulou. Sous l'eau cristalline d'un lagon tropical, Lily et Loulou nageaient côte à côte. Loulou, toujours plein d'énergie, voulait aller le plus vite possible. Ses bras fendaient l'eau avec enthousiasme, mais son mouvement était encore maladroit. Lily l'observait, amusée, et finit par secouer la tête. Elle savait qu'avant de chercher à nager vite, il fallait avant tout nager bien. La grâce et la technique étaient essentielles, comme une danse sous-marine. Elle s'arrêta pour lui montrer l'exemple, glissant élégamment sous l'eau avec des mouvements fluides et maîtrisés. Loulou s'arrêta net, soufflant de petites bulles en réalisant qu'il était loin de l'aisance de son ami. Il fronça les sourcils, se demandant comment améliorer sa nage. Lily eut alors une idée pour lui faire comprendre l'importance de la posture et du contrôle. Elle lui parla du grand défilé des merveilles, un événement sous-marin où les créatures les plus élégantes et colorées défilaient devant tout le récif. Pour gagner, il ne suffisait pas d'être rapide, il fallait être majestueux. Curieux, Loulou se redressa. Il voulait en savoir plus sur cet événement et surtout, qui allait y participer. C'est alors qu'un poisson-ange passa non loin d'eux, nageant lentement, la tête basse. Ses écailles, normalement éclatantes de couleurs vives, semblaient ternes et fatiguées. Lily et Loulou échangèrent un regard. Ils venaient de trouver leur prochaine aventure. Ils s'approchèrent du poisson-ange, qui s'appelait Milo. Autrefois, il était l'un des plus beaux poissons du lagon, admiré de tous pour ses teintes chatoyantes et ses nageoires élégantes. Mais ces derniers temps, sa couleur s'était estompée. Son éclat avait disparu et avec lui, sa confiance en lui. Milo soupira en expliquant qu'il ne pouvait pas participer au défilé ainsi. À quoi bon défiler s'il ne brillait plus comme avant ? Lily et Loulou ressentirent sa détresse et décidèrent immédiatement de l'aider à retrouver ses couleurs. Lily se rappela qu'il existait plusieurs endroits dans l'océan où les poissons pouvaient revitaliser leur apparence. Il y avait une source d'eau chaude, un bain de sable et un bain d'algues. Chacun de ces soins naturels pouvait aider Milo à retrouver son éclat. Avec une nouvelle énergie, ils partirent ensemble vers ces lieux magiques, espérant redonner à Milo toute sa splendeur. Le premier arrêt fut la source d'eau chaude. Cachée au creux d'une faille sous-marine, elle libérait des bulles tièdes et bienfaisantes. Lily expliqua que ces eaux contenaient des minéraux capables de raviver la peau et les écailles ternes. Milo plongea dans la source avec prudence. Dès qu'il s'immergea, un frisson parcourut son corps. L'eau chaude l'entoura comme une douce étreinte. Petit à petit, ses écailles prirent une teinte plus vive, mais ce n'était pas encore suffisant. Il était temps de passer à l'étape suivante. Sur le chemin, ils croisèrent un banc de poissons perroquets en plein travail. Ces derniers, avec leurs becs puissants, grignotaient du corail mort pour en faire du sable fin. Loulou s'arrêta un instant, fasciné par leur manière de broyer le corail. Lily lui expliqua que c'était ainsi que se formaient certaines plages de sable blanc. Ils arrivèrent ensuite à un banc de sable doré. Lily savait que les poissons avaient l'habitude d'y frotter leur corps pour éliminer les impuretés. Milo se roula doucement dans le sable, qui forma une fine pellicule sur ses écailles. Après quelques instants, il s'ébroua et laissa le sable glisser. Loulou applaudit. Milo paraissait déjà plus lumineux. Mais une surprise les attendait. Un petit poisson globe, camouflé sous le sable, se réveilla en sursaut et se gonfla d'un coup, prenant une taille 2 fois plus grande. Loulou, surpris, fit un bond en arrière, déclenchant un éclat de rire chez Lily et Milo. Le poisson globe, se rendant compte qu'il n'y avait aucun danger, se dégonfla et replongea dans le sable. Enfin, ils arrivèrent au bain d'algues, une forêt sous-marine aux couleurs éclatantes. Ces algues contenaient des pigments naturels qui pouvaient raviver les teintes des écailles. Lily encouragea Milo à se faufiler entre les longues feuilles ondulantes. Les pigments des algues se déposèrent sur lui, intensifiant ses couleurs jusqu'à leur éclat d'origine. Milo ressortit du bain transformé,
ses écailles resplendissaient à nouveau d'un mélange de bleu profond, de jaune éclatant et de touches orangées scintillantes. Il tourna sur lui-même, émerveillé par sa propre métamorphose. Le jour du concours, l'excitation était à son comble. Des poissons clowns, des raies, des hippocampes et même des méduses s'étaient rassemblés pour admirer les participants. Loulou trépignait d'impatience, tandis que Lily observait avec un sourire satisfait. Quand Milo fit son entrée, un murmure admiratif parcourut l'assemblée. Son éclat retrouvé et sa nage élégante faisaient de lui un véritable roi des mers. Il se déplaçait avec une grâce naturelle, ses nageoires ondulant au rythme de l'eau. À la fin du défilé, le verdict tomba. Milo remporta le prix de l'éclat marin. Son sourire n'avait jamais été aussi grand. Il remercia Lily et Loulou, reconnaissant de leur aide précieuse. Alors que la foule se dispersait, Loulou repensa à tout ce qu'il avait appris. Il comprenait maintenant que l'élégance et la beauté ne se résumaient pas seulement à l'apparence, mais aussi à la manière dont on se déplaçait et se présentait aux autres. Il se tourna vers Lily avec un regard malicieux. Il était prêt à reprendre son entraînement, mais cette fois-ci, il voulait apprendre à nager avec autant de grâce que Milo. Lily éclata de rire et hocha la tête. Ensemble, ils repartirent main dans les eaux du lagon, prêts pour de nouvelles aventures, toujours plus belles et enrichissantes. Vous venez d'écouter les aventures de Lily et Loulou. Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme en ligne pour les enfants de 3 à 6 ans qui souhaitent apprendre à nager, sans maître nageur et sans matériel. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre podcast et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime pour plus d'aventures » avec Lily et Loulou.